משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, on m'a posé une question. Vous savez, mes amis, que on entend le mot Teshuvah. Teshuvah, c'est pénitence. La pénitence, c'est pareil qu'à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. La pénitence, c'est chaque jour. Et je dois vous dire que chaque nuit, on est jugé. Il y a beaucoup de gens qui croient que on est jugé une fois par an, à Rosh Hashanah, et on est pardonné à Kippour. C'est pas vrai. On est jugé chaque jour. Chaque jour, lorsqu'on va au lit, on est jugé. Mais, le verdict du jugement, Hachem il attend. Mais le jugement, c'est chaque jour. Et si on n'a pas fait Teshuvah, alors tout se rassemble à Kippour. À Rosh Hashanah, pardon. Mais, c'est bien de faire Teshuvah. Pourquoi? Comme ça, lorsque Rosh Hashanah il arrive, il n'y a rien sur quoi être jugé. Ah ben, c'est super. C'est très beau, ça. Maintenant, la question que il y a beaucoup de gens qui posent, comment est-ce possible? Il y a beaucoup de rabbins qui posent cette question. Comment est-ce possible qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de la Teshuvah? À Rosh Hashanah, on entend le shofar. C'est tout. À Rosh Hashanah, on entend le shofar qui sonne et on sait que c'est le jour du jugement. Alors, la question, elle est le contraire. À Rosh Hashanah, c'est le jour qu'on doit parler de la Teshuvah. On doit demander pardon à Hachem. On est jugé. Et c'est important avant qu'on soit jugé, qu'on fasse Teshuvah. Comme ça, le jugement, il sortira bien. Mais on ne parle pas de la Teshuvah. On ne parle pas de la Teshuvah. Pénitence. Alors, pourquoi à Rosh Hashanah, on ne parle pas de pénitence? On parle que du jugement, le couronnement d'Hachem, et la Teshuvah. D'ailleurs, tout le mois de Elul, on fait l'Islihot. L'Islihot, c'est quelqu'un qui veut se faire entendre. Comme tu prends le marteau et tu tapes et on entend un coup de marteau. Donc, l'Islihot, c'est un coup de marteau. On crie pour que Hachem nous entende. Avec le shofar, l'Islihot et tout. Et à Rosh Hashanah, on ne parle pas de Teshuvah. Mes amis, la réponse, elle est simple. Elle est simple. Justement, Hachem, il veut écoutez bien ce que je vous dis. Justement, Hachem, il veut qu'on ne parle pas de la Teshuvah à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'à Rosh Hashanah, on soit décontracté. Hachem, il veut qu'on fait la Teshuvah avant Rosh Hashanah. Et comme ça, lorsque Rosh Hashanah, il arrive, on n'a pas à faire Teshuvah. On est décontracté. On est habillé en blanc. On s'amuse. On mange. On est content. Et le Satan ne comprend pas. Il sait bien que lorsque quelqu'un est jugé, il a peur. Là, il voit que on n'a pas peur. On est heureux, on est content, on rigole. On boit, on mange. Et il comprend rien du tout. Il est malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se dit, peut-être je me suis trompé. Peut-être c'est pas le jour de Rosh Hashanah. Peut-être c'est pas le jour du jugement, mais de l'autre côté, il voit que Hachem, il est bien sérieux. Il voit que les malachim, ils parlent du jugement. Il ne comprend pas. Jugement, pas jugement. Alors, il y a un jugement ou il n'y a pas de jugement? D'après les juifs, il n'y a pas de jugement, puisqu'ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Donc il n'y a pas de jugement. Mais de l'autre côté, parce que de plus, ils ne font pas Teshuvah, ils ne font pas de pénitence, rien du tout. Mais il a compris que la pénitence, on l'a déjà fait avant. Ça, il ne le sait pas. On l'a déjà fait avant. Et Hachem, il veut le tromper. Et lorsque le Satan, il vient chez Hachem, hé Hachem, j'ai des fautes, que tel et tel a fait, Quand je vois il dit, mais ça y est, il a déjà fait Teshuvah, je lui ai déjà pardonné. Donc ce que tu as dans la main, c'est du bidon, jette-les, ça te sert à rien du tout. Va-t'en d'ici. Allez, va-t'en d'ici, boubou. Je te casse, allez, casse-toi, lui. Casse-toi, le Satan, casse-toi, va-t'en. Et les Juifs, ils continuent à manger Adam al-Hout, la Pkela, ils se régalent à Rosh Hashanah. Mes amis, c'est de là, vous voyez, jusqu'à
combien Hachem il nous aime. Et de l'autre côté, je voudrais simplement terminer avec une phrase, que finalement, on sait très bien qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de la pénitence, mais on l'a fait. D'ailleurs, vous voyez tout le monde, lorsqu'ils entendent le chauffard, vous voyez que chacun y réfléchit, il pense. Chacun il est pensif. Il pense à quoi? À son argent? Quoi? Au sandwich de kebab? Il pense à quoi? Il pense à la pénitence. C'est ce qu'on appelle une teshuva dans la tête. À Kippour, c'est une teshuva avec la bouche. À Rosh Hashanah, on fait la teshuva avec la tête, avec la pensée. Et à Kippour, on fait la teshuva avec la bouche. On prononce les fautes qu'on a fait. Mais à Kippour, non. À Kippour, on pense. À Rosh Hashanah, pardon, on pense les fautes qu'on a fait. C'est la raison que à Rosh Hashanah, on parle que le jour du souvenir, le jour du shofar. On l'appelle Yom Zikaron, Yom Teroa. Teroa, c'est le cri. Shofar, le cri du shofar. Ça suffit d'entendre le shofar et déjà on pense à la teshuva. Zikaron, c'est souvenir. Souvenir de quoi? C'est le souvenir de Hachem se souvient de tout ce qu'on a fait. Le fait déjà de savoir que Hachem se souvient de tout ce qu'on a fait, automatiquement, nous-mêmes, on pense à la teshuva. Donc, c'est pas écrit qu'il faut faire teshuva, mais on comprend qu'il faut faire teshuva. Voilà, je vous ai expliqué plus ou moins, en plusieurs directions, pourquoi c'est pas mentionné la teshuva à Rosh Hashanah. Mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne année, une bonne santé, que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو